Spotify France vient de présenter ses nouveautés de rentrée en matière de podcast. Ouais, 13 nouvelles créations originales et podcasts exclusifs. Alors je ne vais pas tous les citer, mais voici un petit aperçu. Il y aura des podcasts engagés, notamment La Poudre, référence en matière de podcast féministe, désormais exclusivement diffusé sur la plateforme. Un podcast Europe 1 Studio aussi sur l'affaire Estelle Mouzin, avec un regard nouveau sur l'enquête. Aurait-on pu connaître plus tôt la vérité sur l'implication de Michel Fourniret? Des thèmes très variés avec des nouvelles voix, mais aussi des personnalités connues comme Cyril Dion, écrivain, cinéaste, militant écolo, qui va lancer un podcast pour enfants autour des espèces animales en danger. Autre nom, Guillaume Meurice, humoriste qui va s'imaginer élu président de la République. Donc il va recruter son gouvernement en faisant passer des entretiens. Ce sera l'occasion d'interviewer des économistes, des universitaires, artistes, etc. Et puis là, un grand nom, Tony Parker, l'ancien basketteur, qui proposera des entretiens avec des personnalités qu'il aime, qui l'inspirent. Spotify souhaite donc à la fois faire émerger des nouvelles voix et faire appel à des personnalités connues. Claire Azan, directrice de Spotify Studio France. On ne choisit pas des noms connus juste pour des noms connus, mais en priorité parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à faire avec telle ou telle personnalité et que le podcast qu'on va proposer permet de découvrir une nouvelle facette. C'est le cas par exemple avec Tony Parker. Et puis la deuxième chose, c'est aussi que le podcast, c'est encore un médium émergent. Il y a encore des gens qui n'en écoutent pas ou qui ne savent pas exactement comment en écouter. Le fait de travailler avec des noms connus qui viennent d'autres univers comme le cinéma, le sport, la musique, etc., ça permet aussi de démocratiser le format podcast et d'essayer de l'emmener plus loin et de faire en sorte que toujours plus de gens découvrent et écoutent du podcast. Oui, toujours plus de gens découvrent et écoutent du podcast. C'est l'ambition de Spotify qui veut continuer de démocratiser le podcast en plein essor. En un an, 2 fois plus de personnes écoutent des podcasts sur la plateforme et 2 fois plus longtemps. Un succès que Claire Azan explique par un double mouvement. Nous, depuis 18 mois, on a beaucoup accéléré, c'est-à-dire que déjà on a signé des accords de diffusion avec toutes les radios, on a accéléré sur nos productions originales, on a proposé des nouvelles expériences d'écoute. Donc évidemment, ça permet d'augmenter la consommation de podcasts sur Spotify. Et puis en parallèle, parce qu'on n'est pas tout seul sur le marché du podcast et c'est vraiment un marché qu'on co-construit avec d'autres acteurs, je pense que tout ce que fait tout le monde, les créateurs, les studios, les autres plateformes, participent à la croissance de l'audio. Et que ça, c'est un mouvement un peu commun à tous ces acteurs-là. 13 nouveautés à découvrir tout au long des mois à venir, de maintenant jusqu'en février 2022.